On n'a peut-être jamais été dans une époque avec autant de frustration. Et c'est une situation qui devient très inquiétante, car la frustration est la base de beaucoup de conséquences négatives. Bien sûr, elle peut être positive quand elle sert à construire et faire évoluer un individu. Mais quand elle pousse un de nos jeunes à monter au braquage ou à la violence pour se payer des vacances à Dubaï ou en Espagne, ou qu'elle pousse une jeune femme à se prostituer pour un sac à main de grande marque, tout de suite ça devient plus compliqué. Car si on pouvait à une époque mettre la violence et ce genre de comportement sur une précarité intense, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Les gens n'acceptent plus la frustration. Ils se permettent tous les cheminements pour arriver à leur objectif, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, quitte à risquer sa propre vie ou son honneur. La frustration, c'est le fait de désirer une chose et de ne pas pouvoir l'atteindre, ce qui fait naître en soi-même un sentiment qu'on appelle un sentiment d'impuissance. Et tout naturellement et logiquement, on va se mettre à rechercher cette puissance qui nous manque pour atteindre nos objectifs. Mais si on n'atteint pas cet objectif-là, car c'est possible que l'on n'atteigne pas cet objectif, alors c'est la porte ouverte à de nombreux sentiments qui peuvent être très négatifs, dont la jalousie, la haine, la colère et bien d'autres. Et ici, on va prendre quelques exemples concrets pour étaler notre propos. Quand tu observes certaines catégories d'individus, par exemple des femmes qui détestent les hommes et des hommes qui détestent les femmes, et que tu t'intéresses à la raison qui les a poussés dans leurs convictions, très souvent, tu te rends compte que ça vient d'une frustration. La frustration après de nombreuses expériences qui n'ont pas abouti, ce qui transforme cette frustration en déception. Et de cette déception naît la tristesse. Mais comme ils n'acceptent pas cette situation de tristesse, car la tristesse nous renvoie à nous-mêmes, et on se pose des questions à nous-mêmes. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Pourquoi il m'arrive ceci? Pourquoi il m'arrive cela? C'est encore de ma faute, etc. Et cette situation de face à face, entre nous-mêmes, nous rend vulnérables. Donc on se sent faible. Et aujourd'hui, malgré la faiblesse des gens, une faiblesse comme on en a peu connue, les gens détestent cette situation de faiblesse. Et au lieu de passer cette étape pour se rendre meilleur, car c'est une étape obligatoire pour s'améliorer, les gens, certaines personnes changent cette tristesse en colère. Car la colère renvoie à autrui. C'est lui, c'est pas moi, c'est eux. C'est eux qui n'ont pas su déceler le trésor qu'il y a en moi ou autre. Et de cette colère peut naître la haine.